Et quand on revient sur le foot, c'est, voilà, comment on va faire? Mais toi, tu fais ça, toi, tu vas là, toi, tu fais ça. Donc, dans l'entreprise, la méthodologie, voilà comment vous allez procéder. Vous allez vous mettre là. Quand ça va se manifester de cette manière, voilà comment vous allez interagir. Je décline la méthode. Enfin, l'action, c'est la mise en œuvre de tout ce qui est préparé là. Je mets tout ça en œuvre dans l'action. Donc, c'est tout ce que le coach est en train de demander à faire, tout ce que la casquette du boss ou du leader est en train d'expliquer. Là, nous sommes dans l'action, la mise en œuvre de l'ensemble de tout ce que nous avons préparé. Et enfin, nous avons le résultat. Le résultat, c'est réaliser ce qui est demandé. Donc, dans ce résultat, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, à la fin, le succès. Donc, vous voyez très bien, ici, pour arriver au résultat qui est en bas, il y a toutes ces actions amenées avant. Nous avons le concept, la méthodologie d'action. Dans l'entreprise, quand je vais demander du résultat à mes collaborateurs, je vais m'assurer que j'ai bien mis en place tout ceci pour obtenir à la fin le succès. Or, ce que nous avons pu constater lors de nos analyses dans l'entreprise, on demande ça. Ces étapes sont soit mises en place ou zappées. Donc, ces étapes sont et peuvent être adaptées dans chacune de vos entreprises avec vos problématiques individuelles. Voilà le principe scientifique du résultat. Le résultat ne s'improvise pas. Quand nous demandons le résultat, assurons-nous que ce résultat, nous l'avons bâti. Donc, pour cela, nous mettons à votre disposition des offres de formation qui sont, ces offres de formation, ce ne sont pas des modules préconçus, ce sont des modules de formation que nous vous proposons, mais qui sont co-construits avec vous selon la problématique de votre activité. C'est ça qui fait la particularité de ce cabinet. Nous faisons une analyse. À l'issue de cette analyse, nous faisons une ingénierie, c'est-à-dire nous écrivons, nous faisons une restitution de cette analyse. Et après cette restitution, nous proposons des prestations de formation. Et à la fin, nous venons 6 mois après pour faire un audit, pour voir où est-ce que vous en sortez, où vous en êtes par rapport à tout ce que nous avons mis en place. Donc nous co-construisons avec vous ces modules de formation en fonction de vos problématiques internes d'entreprise. L'entreprise X et Y n'ont pas les mêmes problématiques. Et c'est ça la particularité du cabinet audit. Nous ne venons pas avec des modules dans les valises. Non, nous co-construisons suite à une analyse faite au sein de votre activité pour coller au plus près de la réalité de votre activité. Donc ces offres sont comment gérer un conflit. Le conflit, ce n'est pas forcément se bagarrer. Le conflit, c'est aussi la contrainte, la contradiction avec le collaborateur ou entre collaborateurs. Je suis désolé, hein, vous êtes chef d'entreprise, vous vous êtes investi dirigeant, vous êtes patron, vous êtes boss. Vous devez donc disposer à votre sein les capacités, les moyens qui vous permettent de piloter votre activité. Le patron, c'est tout. Le patron a la solution à tout. Et pour cela, il doit être outillé. Sinon, il faut se poser la question, est-ce que nous sommes le patron de notre activité?
nous avons comment travailler ensemble pour obtenir des résultats. Vous avez bien vu, hein, dans l'élaboration, on a parlé des profils différents des collaborateurs. 9 profils. Comment mettre tout ce monde-là ensemble pour obtenir des résultats? C'est des mécanismes, c'est de l'accompagnement. Et quand on fait ça, quand on fait recours à ça, on est efficient, on perd moins de temps. On ne reste pas dans l'opérationnel en train de déployer des efforts alors qu'un chef d'entreprise, il est dans le futur, il est à l'extérieur, il va chercher des marchés, il va négocier, il est loin. Résolution de conflits entre 2 collaborateurs, c'est qui arrive très très souvent, parce que quand ça commence entre 2 collaborateurs, après ça pourrit le steak. Ça pourrit Donc dès que c'est identifié, tout de suite. Ce n'est pas au chef d'entreprise de régler ça, mais si le chef d'entreprise dispose à son sein des cadres, des collaborateurs qui sont capables de porter la responsabilité, il amène en formation, et c'est à lui de gérer toutes ces choses. Parce que, comme on a dit, le chef d'entreprise est dans le futur. Lui, il est à penser comment l'activité va résister et exister demain. Il y a aussi la formation des formateurs, c'est-à-dire à votre sein. Si votre activité a plus de 5, voire plus de 15 salariés, pourquoi ne pas identifier en votre sein un collaborateur qui serait lui un formateur pour accompagner les collaborateurs? Donc, au lieu, pour des entreprises qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de possibilités, parce que ce sont des jeunes entreprises, identifier un potentiel, l'envoyer en formation, pour qu'à son tour, lui, il puisse démultiplier des formations qui vous assurent la pérennité. Je suis efficient. Je m'écarte de tout ce qui peut m'empêcher d'exister, de fonctionner normalement. Je mets les moyens, les méthodes en place pour que je puisse être libre dans l'évolution de mon activité. Il y a aussi la mission des ressources humaines. Hein. Ça consiste à accompagner, si vous avez en tout ça, une DRH ou des ressources humaines, les accompagner dans la méthodologie. Manager, comment devenir leader? On peut être manager sans être leader. Il y a une différence aussi. On identifie, on fait un profil, on identifie votre activité, on voit à quel profil vous avez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut être manager, mais sans être leader. Un manager, il dirige. Un leader, il voit plus loin, il entraîne. Un manager peut aussi entraîner, mais pas avec la même vision qu'un leader. Le leader, lui, il est dans, voilà, il donne sur ce qui va arriver, il est enthousiaste. Nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, on peut être manager et devenir leader. Et quand on devient leader, on passe dirigeant. Et après, on peut naviguer entre ces 3 casquettes, selon l'environnement dans lequel on évolue. Ce n'est pas du tout la même chose. Et après, on peut même être expert. Donc, on est leader, manager, expert, dirigeant et coach. Il y a tout ça. Maintenant, comment je suis, moi? Où je me situe par rapport à ça? Est-ce que j'en suis conscient pour pouvoir naviguer entre tout ça? Quand j'en suis conscient, je vais savoir naviguer entre tout ça pour être efficient avec mes collaborateurs. Qualité d'accueil et communication. Ah, ça, qualité d'accueil et communication. Qualité d'accueil et communication. Je l'ai dit tout à l'heure, des entreprises européennes, françaises, pour la plupart, qui sont établies chez nous, c'est des choses, ils ont déjà travaillé sur ça. Et donc, ils vous imposent leur organisation pour pouvoir atteindre leurs standards de manière à ce que vous soyez. L'accueil, c'est la vitrine de votre activité. L'accueil, c'est le marketing c'est la façade de votre entreprise. Quand vous allez dans une entreprise et que vous allez à l'accueil, quand vous voyez la tête des personnes qui vous reçoivent, on a beaucoup de peine. Mais ce n'est pas la faute à ces personnes. La faute, je suis désolé de parler de faute, je n'ai pas trop parlé comme ça, c'est le chef d'entreprise. C'est vous le patron. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps dans votre activité. Il n'y a personne d'autre. La personne, l'homme ou la femme qui est à ce poste-là, attend d'être accompagné ou formé, ou attend de son patron. Et même si on va me dire oui, mais on a fait, oui, mais c'est à moi de m'assurer tous les jours que ma qualité d'accueil au sein de mon entreprise reflète ce que j'ai à faire.
L'accueil. L'accueil, c'est la vitrine. C'est la première chose. Soit vous entrez, soit vous n'entrez pas. L'accueil. Vraiment, je vous invite à regarder ce poste-là du travail, qui est un poste très important, parce que ce soit l'accueil téléphonique, l'accueil physique, c'est par là où rentre l'information qui va permettre à l'entreprise de faire du résultat. Les relations et management interculturel. Quand on dispose en son sein des personnes d'origine différentes, c'est pas du tout évident. Aujourd'hui, le Congo est sollicité par pratiquement la plupart des nationalités qui existent. Il y a même des Péruviens qui viennent au Congo pour y travailler. Mais en termes de culture et en termes de proximité, de façon de faire, on n'a rien en commun. Encore nos cousins les Français, oui, nous parlons le français, ça fait un moment que nous nous traînons les uns les autres. Mais les Péruviens. Donc, disposer des outils interculturels pour des entreprises qui se développent à l'international ou qui disposent en leur sein des personnes qui ne sont pas de même culture que vous, c'est être efficient. Et au passage, ça c'est un cours complet et également un module de travail que nous diffusons en France. Comment négocier avec l'efficience? Toujours, vous remarquerez que dans notre approche, nous ne parlons plus d'efficacité, parce que l'efficacité, on reste limité. On est dans l'efficience. Comment travailler dans la bonne humeur? Source de résultats que le patron donne le là au sein de son entreprise. Un patron qui arrive avec une banane donne envie aux collaborateurs. Un patron qui arrive avec un front de lion, c'est-à-dire des plis ici, tout le monde se met comme ça, le patron lui donne, il arrive, c'est lui qui rayonne dans l'activité. Et donc un chef d'entreprise doit veiller à tout ça. Un chef d'entreprise, c'est une personne comme vous et moi, qui a ses problèmes de famille, ses problèmes personnels, mais sauf que quand il franchit le portail de son activité, il met sa casquette de fonction, il prend le moi et le met dans la poche. Parce que son attitude va contribuer à l'exercice, à l'économie, à l'activité de son activité. Nécessairement. Ah, vous savez que le chef, il est de bonne humeur, c'est bien. Ah bon, chef, comment ça va? Oui, ça va. Et puis, vous synchronisez, vous rentrez en relation, vous échangez avec vos collaborateurs. Vous savez que le chef, ah non, 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 sa porte est fermée, il ne faut pas le déranger. Bon, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi j'ai envie de voir le chef là, mais j'ai pas envie de le voir. La personne elle est là, elle attend. L'activité n'avance pas. La bonne humeur, c'est une source de résultats. Et parfois on ne sait pas, on oublie, on fait des séances hein, où on va, c'est des séminaires de travail pour rigoler, pour apprendre aux gens à rigoler. Parce que c'est très important, ça détend. La croissance ne peut pas exister si nous ne nous équipons pas. Aujourd'hui, nous devons nous équiper. L'entreprise, l'entrepreneuriat en général, africain, en particulier congolais, nous devons nous équiper. Quels que soient les coûts, nous devons nous équiper. Nous mettre en mouvement pour pouvoir être au standard. Le parcours du manager. Quel profil? Vous êtes expert, leader, manager ou dirigeant? Quel profil vous avez dans tout ce que nous nous sommes dit? Je vous laisse seul, mais lui disposons. Parce que quand on sait le profil qu'on a, on va donc dans ce profil-là savoir c'est quoi les avantages de ce profil, c'est quoi les inconvénients de ces profils, et qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer moi-même. Parce que quand je me remets en question, je suis crédible vis-à-vis de l'autre. Ou alors, je suis autoritaire, de toute façon c'est mon entreprise, ça m'appartient, je fais ce que je veux, tu fais, tu pars. C'est aussi une façon de faire, c'est une méthode.
enfin, le dernier module, c'est le parcours du dirigeant. Le parcours du dirigeant, c'est un module qui, lui, pérennise, consolide, accompagne le dirigeant dans sa mission. Si vous voyez bien les dirigeants ou les chefs d'entreprise dans d'autres pays, ils sont des consultants, ils appellent, bon, j'ai telle activité, j'ai telle, comment je fais. Le consultant, c'est son boulot, chacun son expertise. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans la clim, vous êtes dans les prestations des services, votre expertise, c'est ça. Maintenant, pour savoir comment rentrer en relation, comment faire ça, vous avez besoin. Vous appelez notre expert, voilà, j'ai ça, qu'est-ce que vous me donnez comme orientation? Quand on son tour des experts, on avance. Chacun son métier. Vouloir tout faire, c'est une chose, mais est-ce que vous le faites bien? Alors, avant ça, je voulais, bon, très rapidement, en fait, ça je vous l'ai dit au départ, hein, vous voyez très bien que la main, c'est les 5 doigts, les différentes compétences dont nous disposons, et à la fin, nous avons un point fermé. Toute cette force, c'est l'ensemble des connaissances dont on dispose, et avec un point aussi fort, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on peut faire. C'est énorme. On peut casser un mur, on peut aller au-delà, on peut transcender, parce qu'on a fermé l'ensemble des compétences dont nous disposons. Voilà, donc, voilà la présentation que je souhaitais mettre à votre disposition. Avant de vous passer la parole pour les questions-réponses, je veux mettre à votre disposition une fiche d'évaluation de façon objective. Vous allez pouvoir apprécier l'ensemble de ce qui vient d'être déployé de manière à ce que nous puissions nous améliorer lors de nos précédentes présentations, puisque nous sommes amenés à aller à Brazzaville, à Dolisie et en Kaïdi, et après on continue un peu notre périple. Donc on a commencé par Pointe-Noire, parce que Pointe-Noire, avec la Chambre de commerce de Pointe-Noire, nous avons un partenariat privilégié. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé ici. Et puis, donc cette expérience-là va nous permettre de nous améliorer après avec les autres. Et puis on reviendra de nouveau sur Pointe-Noire pour d'autres explications. Donc voilà, messieurs, dames, la présentation que je souhaitais mettre à votre disposition. Je vous suis reconnaissant et je suis à votre disposition maintenant pour les questions. Merci de vous présenter avant pour que je puisse savoir qui me pose la question. Et puis, je vais faire au mieux pour répondre à l'ensemble de vos questions.
Il y a des questions ou pas? Est-ce que pour ceux qui ont terminé de remplir, vous êtes des chefs d'entreprise qui ne rencontrent pas de difficultés, alors tout se passe. Tout se passe bien alors? Ah, pas toujours. C'est-à-dire, vous avez combien de personnes dans votre sein? 40. 40 personnes. Ça fait combien de temps que vous exercez? 35 ans, je suis au Congo. 35 ans. Vous êtes un Congolais. Et avec les collaborateurs, ça se passe comment? Il y a des programmes de formation qui sont institués au sein de votre activité.